Ce vol Air France a disparu au milieu de l'Atlantique, sans laisser de traces pendant 2 ans et tout aurait pu être évité. Le 1er juin 2009, le vol AF447 décolle de Rio en direction de Paris-Roissy-Charles de Gaulle. À bord, il y a 228 personnes et en pleine nuit, l'avion traverse une zone orageuse au-dessus de l'Atlantique. Les sondes pitot, qui sont responsables de mesurer la vitesse sur un avion de ligne, se mettent à givrer. Le résultat, les instruments de bord indiquent des vitesses incohérentes et comme il y a des informations incohérentes, eh bien l'autopilote se déconnecte car il se rend compte en fait qu'il ne peut pas faire confiance aux informations qu'il a. Les pilotes sont normalement formés à ce genre de situation et malheureusement, dans leur cas, il y a beaucoup de facteurs qui ne vont pas leur aider. Tout d'abord, il y a la fatigue, le fait qu'on soit de nuit et qu'ils n'ont pas du tout de repères visuels et l'incompréhension de la situation. Le copilote tire sur le manche au lieu de piquer du nez, ce qui met l'avion dans une position accabrée. L'Airbus A330 décroche et tombe pendant plus de 3 minutes. Cet accident a fait 228 morts et il faudra 2 ans pour retrouver les boîtes noires. Pourquoi ils n'ont pas repris les commandes et pourquoi ça n'a pas bipé? Eh bien en fait, si. Ils ont repris les commandes et il y avait énormément d'alarmes dans le cockpit. Mais étant donné qu'ils pensaient avoir des mauvaises indications, ils ne faisaient plus du tout confiance à l'avion. Grâce à ce crash, l'aviation a permis d'évoluer et surtout sur le plan du facteur humain. Beaucoup de recommandations ont été émises par le BEA et il a rendu l'aviation encore plus sûre à l'heure d'aujourd'hui.